Confédération suisse, pour Monsieur le Président du Conseil fédéral, Johann Schneider-Ammann. Cher Monsieur le Président du Conseil fédéral, la Roumanie est un État membre de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'Organisation des Nations Unies. Elle a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et a signé le traité roumain-hongroise. Malgré toutes ces choses, les habitants hongrois indigènes de la Roumanie sont touchés par beaucoup de discrimination. La répression des minorités nationales est un phénomène qui est présent dans plusieurs pays et le démantèlement de la discrimination en tant que but pour atteindre est une des premières prières de la création de l'Organisation des Nations Unies qui peut être réalisée avec la solidarité des pays. La Confédération suisse donne un bon exemple au monde pour la cohabitation pacifique de plusieurs nations. Le pays pratique l'égalité des populations indigènes devant les lois du pays. C'est pourquoi on demande au Monsieur le Président du Conseil fédéral de soutenir à mettre fin à la discrimination ethnique, le démantèlement conscient et de faire impossible l'éducation en emploi à l'Université de médecine et pharmacie de Târgu-Mureș. Parce qu'aujourd'hui, en cas de l'université classifiée comme multiculturelle et multilangue, les professeurs hongrois n'ont pas le pouvoir électif dans l'organe de décision. Dans ce moment, la loi de l'éducation roumaine garantit pour la minorité hongroise la formation en emploi de médecins et de pharmaciens à l'Université de médecine et pharmacie de Târgu-Mureș, mais la majorité roumaine n'a pas la volonté de mettre en pratique les prévoyances dans cette direction de la loi d'éducation roumaine, se reportant à l'autonomie de l'université qui peut écraser la loi de l'éducation. Dans un pays démocratique, il est inadmissible que les lois seront appliquées avec la discrimination ethnique parce que les lois qui existent seulement sur le papier ne valent rien. Les Hongrois de Transylvanie ont une histoire et une culture ancienne de 1000 ans. De presque 100 ans, nous sommes mis sous règne roumain et depuis ce moment, nous sommes, outre les efforts visant la conservation de notre culture, des citoyens actifs et de confiance du pays. Les démarches roumaines pour l'assimilation n'ont pas arrêté ni après la chute du communisme, grâce à laquelle notre identité aujourd'hui est dans un péril final. Afin d'éviter l'assimilation totale, nos actions de protestation se sont multipliées au détriment de la coexistence pacifique. Au moment du détachement de Transylvanie d'Hongrie, la Roumanie a garanti par le traité de paix d'assurer pour des minorités nationales la représentation parlementaire proportionnelle avec le nombre d'habitants et de l'autonomie pour la population indigène hongroise ainsi que le financement des instituts d'éducation et de l'Église. Au début, quand les grandes puissances ont suivi l'application du traité de paix, les promesses ont été mises en pratique par des solutions apparentes. Mais après 2 décennies à la suite d'une politique d'assimilation, la plupart de nos droits ont été retirés. La Confédération suisse, en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies, a le droit de demander de la Roumanie de rendre compte de l'application des obligations assumées par le traité. La minorité indigène hongroise est la victime d'une discrimination négative continue. L'exemple évident de cette discrimination est le cas de la formation en hongrois des médecins et pharmaciens. La seule solution pour le conflit qui dure depuis plus qu'un demi-siècle est la création des facultés hongroises avec leur propre autonomie. Le gouvernement roumain a reconnu cette chose en 2012 pendant la période de Mihai Răzvan Ungureanu avec l'esprit progressif. Les partis politiques trompés avec anti-hongroisme ont sauvé l'héritage communiste, ont refusé l'aide des minorités nationales indigènes et aussi ce gouvernement est tombé rapidement et est devenu la victime de son discernement sobre prouvé dans le cadre de l'autonomie des facultés hongroises et des mesures concrètes prises
prises à la suite de cela. Le 1er octobre 2016, en demandant l'aide des gouvernements de l'Union européenne, on va organiser un forum de coordination à Târgu-Mureș où seront invités les directeurs de l'Université de médecine et pharmacie de Târgu-Mureș et les politiciens en éducation concernés. On prie Monsieur le Président du Conseil fédéral de déléguer de son pays un politicien en éducation ou un membre de l'ambassade de la Confédération suisse à Bucarest. Notre support peut mettre fin aux 50 ans de violation des droits dont la soutenance forcée a résulté après la révolution de renversement de la dictature en lutte dans la rue. On vous remercie pour votre attention et on attend cordialement la personne déléguée par Monsieur le Président du Conseil fédéral au forum convoqué afin de la coordination. Bucarest, le 10 août 2016. Meilleures salutations, Dr Adam Valerian, le président de l'Association pour la formation des médecins et pharmaciens au bois de Roumanie.